assassino! Tu veux notre perte, votre schnabel? Ah! Jamais entendu parler d'un trou d'air, Vito? C'est ta malchance qui nous perdra. Mais la malchance est finie. Grâce à ma précieuse cargaison, Vito la Devenne va redevenir Vito le Magnifico, le roi de la mafia de New York. Justement, Vito, à propos de cette si précieuse cargaison. Je veux une prime de $10 000 ou je lâche toutes les caisses dans l'océan. La voilà ta prime insolente. Aïe, aïe! Vito, aide-moi! Si je disparais, nous mourrons tous les deux. Moi seul sais piloter. Ah, catastrophe! Aïe, 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 aïe. Quel bric-à-brac! Oh, là-bas, un atoll! Je pourrais peut-être me poser avec un peu de chance! Oh, malédiction! Mamma mia! Encore heureux que j'en sois sorti vivant! Mamma mia! Une habitation, je suis sauvé. Un vieil hôtel. À vendre, calamita. Ma cargaison! Mais c'est la malchance. Ah! Insolente! Tu seras le premier à payer. Déjà 2 mois que je suis sur cette île des malheurs. Et pas un seul bateau. Miséria. Fantasio, on aurait bien besoin de toi. Oh. C'est quoi cette photo? C'est elle. Tu veux parler de cette fille à papette? Comment s'appelait-elle déjà? Noah. Comment as-tu pu oublier? On a plaisanté 10 minutes avant notre départ, mais je me souviens, Noah avait les yeux bleus et elle riait chaque fois que tu la regardais. Pas bleu, azur. Mais tu as raison, je ne suis qu'un clown, un pitre. Ah, si j'étais un vrai héros comme toi. Noah ne m'aurait jamais laissé partir. Hein? Mais tu déprimes complètement. Fantasio, vite! Il y a eu du vilain dans la voilure. Nom de nom, la nuit va être dure. Oh, Spip. Que se passe-t-il? Un atoll. Nous pourrions entrer dans le lagon, y réparer nos avaries. Mais... Oh, c'est pas croyable. Fantasio! Ouais. Un naufragé, là-bas sur la plage. Allons-y au moteur. Tu te rends compte? Ce type doit être en train de nous bénir. Mamma mia! Ils m'ont vu, je suis sauvé, bravissimo! Mais la chance est revenue! Enfin, ma petite réception va être utile. Je liquide ces stupides, je prends leur bateau, je reviens à l'île avec du matériel de plongée et je récupère ma cargaison. C'est un piège très diabolique. Spirou, j'ai un pressentiment. Cette île va me déprimer. Enfin, Fantasio, regarde autour de toi. C'est le paradis. Un lagon, du sable blanc, des cocotiers. Et un naufragé pressé de les quitter. Il doit manquer de tout. Tu as les sandwichs? Ouais. Au fond, peut-être qu'on le dérange. La femme qu'il aimait est partie et il est venu oublier son chagrin ici. Oh! Il y a quelqu'un? Il doit bien être quelque part, sans doute très affaibli. Bien, allons le chercher. Bon. Oh non! Impossible! Pas eux, pas ici! Oh, mamma mia! Les 2 porte-poises! Je suis poursuivi par la malchance! Une minute! Rien n'est perdu! Je prends leur zodiaque, je file avec le voilier et hop, ciao la compagnie! Montrez-vous! Nous venons vous aider!
Bon, un vieil hôtel. Finalement, il a eu de la chance, ce naufragé. Ils entrent dans l'hôtel, presque au Zodiac. Quand même, quel vénard. Ils ont échappé au piège. Il y en avait pourtant partout. Ah! Hein? Mais qu'est-ce que... T'as entendu ça, Fantasio? Notre naufragé. Le malheureux, vite, il faut le réanimer. Ah, il a un costume de héros, lui, au moins. Très drôle. Ah, et il revient à lui. Le pauvre, il doit mourir de faim. Fantasio, les sandwichs. Malédiction! N'ayez crainte, nous sommes là pour vous aider. Ces stupidos ne me reconnaissent pas. Ah oui, la barbe, évidemment, et les kilos en moins. Je l'ai préparé moi-même. Dankeschön. Du pâté au crabe, un vrai régal. Oh, dankeschön. Très, très appétissant. Fantasio! Venez, vous verrez, sur l'Antares, notre voilier, vous vous sentirez mieux après un vrai repas. Chez vous, la fille, je suis allemand. Je m'appelle Hans, ja. Hans Zweidrei. Oh, Fantasio, regarde! Je rêve, on dirait une épave. Au fait, monsieur Zweidrei, vous ne nous avez pas encore dit comment vous étiez tombé ici. C'est une longue et triste histoire. Tenez, reprenez des forces. Vous nous raconterez votre histoire après. Je dois plonger pour vérifier l'état du gouvernail. J'en profiterai pour examiner cette mystérieuse épave. Maledizione. Mais pourquoi vous donnez cette peine? Je la connais, moi, cette épave. Elle est à moi. À vous? Comment ça? J'ai piloté ces vieux tas de ferraille pour une livraison quand tout à coup, mon moteur a lâché. Malgré ma dextérité, l'accident fut inévitable. Vous avez eu de la chance de ne pas y rester. Ça dépend du point de vue où on se place. On est parfois si las de l'existence. Au fait, vous parliez de livraison. Avez-vous une idée de la cargaison? La cargaison? Si, la cargaison. J'ignore en quoi elle consiste. On ne m'avait rien dit. Je vais tout de même examiner cette épave. Son chargement est peut-être en train d'empoisonner le lagon. Certes, je comprends, votre ami a raison. Bon, eh bien, je vais me changer. À tout à l'heure. C'est ça, je vais monter ton équipement sur le pont. Permettez, je m'en charge. Enfin, un petit moment pour nous deux. Bene, profitons-en. Ce fouineur se mêle un peu trop de mes affaires. Mais où est Schmiss? Bonne idée d'en avoir conservé un, surtout que celui-ci est doté d'un petit aimant. Il doit bien y avoir un peu de métal dans ce manomètre. Bravissimo. Juste à temps. Donnez! Prenez garde à vous, monsieur Spirou, à cause des requins. Dites-moi, nous nous sommes déjà rencontrés auparavant? Vous et moi? Ah non, je ne vois pas. Vous me rappelez quelqu'un, et puis vous m'avez appelé Spirou. J'aurais entendu votre ami vous appeler ainsi, alors machinalement. Bon, j'y vais, je ne serai pas long. Prenez donc votre temps et encore bonne chance. Bon, pas de problème. L'épave maintenant. Ça va, j'ai assez de réserve. Vous devriez essayer sans le cigare. C'est un cigare fétiche. Je l'ai fait durer des mois sur cette île. C'est comme moi et ce collier de fleurs que m'a donné Noah. Voilà un mois que je le conserve au frigo. Mais tout a une fin. Vous savez, cher Fantasio, vous et moi, nous nous comprenons. Une poche d'air emprisonnée lors du naufrage. Une chance. D'après le manomètre, la bouteille est pleine. Mais... Oh! Qu'est-ce que c'est? Un aimant.
Mon scaphandre a été saboté. Mais qui? Le naufragé! Fantasio est en danger. Je dois vite remonter. Tant pis pour les paillettes de décompression. Fantasio, je vais vous faire un aveu. Je ne suis pas allemand. À bien y réfléchir, vous me dites quelque chose. Ce cigare, ces cheveux et cet accent. Ah, mais j'y suis, Gino Cornichone. Don Cortisone. Mais quelle différence, de toute façon. Je ne suis plus le Vito Cortisone que vous avez connu. Non, j'ai changé. Tous ces horribles crimes, j'en ai eu assez. Je n'ai pas osé tout avouer devant votre vertueux ami. Mon passé, ma honte. Vous comprenez? Pauvre homme. Je parlerai à Spirou dès qu'il remontera. Vous en faites pas, il me fait confiance. Oh, Spirou, vite, Cortisone. Il a eu un accident. Remonter sans air. Attention, le naufragé n'est à... Oui, je sais, c'est Vito, il me l'a dit lui-même. Mais tu dois décompresser dans les 3 minutes à mi-chemin du fond. Sinon, c'est l'embolie gazeuse fatale. Du crabe, bah. Supprimer maintenant des vénards pareils serait une erreur. Ils plongent, ils vont me chercher ma cargaison. Non, le rouquin ne va pas marcher. À moins que... Un peu de somnifère. Machiavélico. Monsieur Spirou, du café pour vous réconforter? Puisque je te dis qu'il a saboté mon scaphandre. Cortisone est toujours aussi dangereux, mon vieux. Mais non, Spirou, il m'a tout raconté. Ses remords, une effroyable dépression, comme je le comprends. Oh, je ne sais plus, je suis épuisé. Allez, maintenant il faut te reposer. Et moi, je vais en profiter pour aller faire un tour à terre. Quelques bonnes noix de coco bien fraîches te feront du bien. Allons-y, Spip. Allô. Manqué. Allô. Ici, voilier. Antares, j'appelle police maritime à Papette. Répondez. Panne sèche. Ah bah c'est rien pour me remonter le moral, tout ça. Ici, Antares, je demande assistance. Voici notre position. Papette, Tahiti, nous vous entendons. Antares, à vous. Cortisone, mais qu'est-ce que... Devine le rouquin. Un petit café enrichi de somnifères trouvé dans la pharmacie est très efficace. Vito, bandit, je vais vous... Non, vous n'allez rien du tout. Une arme? Mais comment? Une arme? Ah, mais oui, reculez, je suis armé. Spirou. Où es-tu? Votre ami a eu un malaise en allant chercher un verre d'eau. J'ai essayé de le ranimer, mais rien à faire. Il faudrait contacter un médecin. Dans sa chute, Spirou a endommagé l'appareil radio. Il ne fonctionne plus. Je ne suis pas médecin, mais j'ai mon idée. Vous avez déjà entendu parler du poisson sieste? Ou un poisson machiavélico qui infeste cette région. Une piqûre de son dard peut vous plonger dans une sieste éternelle. Et vous croyez que Spirou... Mais nous n'avons rien pour le soigner. Moi, si. J'ai du sérum. Mais évidemment, il est dans une des caisses qui ont coulé. Pour sauver Spirou, je remonterai ces maudites caisses une à une de mes propres mains, Don Cortisone. Je vais récupérer ma cargaison pendant que M. Spirou fait une belle sieste avec mon café enrichi. Malédiction!
Tiens. Aussitôt ma cargaison récupérée, je m'occupe de cette bestiole. Oh, quelle émotion! Ma précieuse cargaison! Alors, et ces caisses? Mais hélas, aucune ne contient le remède. Juste quelques breloques sans valeur. Bien, j'y retourne alors. Le blondinet va faire tout le travail pour moi. Magnifique! C'est trop beau. Demain, la dernière caisse sera remontée. Et ce stupido de Fantasio ne se doute de rien. Et maintenant, occupons-nous de notre dormeur. Pas de café ce matin, merci. Cortisone, ta comédie a assez duré. Finissons-en. Minuto. Fantasio, mon ami, il doit y avoir un malentendu. Prépare donc du café et évite de l'empoisonner cette fois-ci. Et viens le porter sur le pont. Du café? Ah, mais tout de suite, bien sûr. Ça ne finira pas comme ça. Les caisses de l'épave, je ne comprends pas. Vito la Déveine a le sens de l'embrouille, mais heureusement qu'il mérite son surnom. Tu vois, l'autre jour, j'ai eu une panne d'essence. J'ai dû revenir au voilier à la rame. Et c'est là qu'en arrivant près du hublot, Reculez, je suis armé. d'abord paralysé par la stupéfaction, j'ai décidé de feindre l'ignorance. J'ai joué le jeu. Le jour, je plongeais et je remontais docilement les caisses. La nuit, je fouillais le bateau pour trouver l'arme de Vito. Mais en vain. Et je ne comprends toujours pas le rôle des caisses dans tout ça. Regarde, ces drôles de breloques bizarres. C'est le symbole du yin-yang, mais déformé. Cortisone en a utilisé une pour saboter mon scaphandre. Maman, il faut que j'emploie les grands moyens maintenant. Toujours la même chose. Finita la commedia. Vous l'aurez voulu. Une arme? Mais comment? Explique-nous ce que cache tout ça. Oui, observez bien. Le yin, noir, négatif, est normalement en équilibre avec le yang, blanc, positif. Mais ici, le yin dévore le yang. Ces objets portent la malchance. Machiavélico. Bien des gens sont prêts à payer une fortune pour qu'il arrive malheur à leurs ennemis. Mais... Tiens, le cochon d'Inde. Tout se serait bien passé si von Schnabel n'avait pas fait d'histoire dans l'avion. Rupert von Schnabel. Et qu'est-ce que vous lui avez fait? Ah, rien. Un petit accident d'avion. Il a décidé de prendre l'air. Mais assez bavardé. Tout le monde dans le Zodiac. Qu'est-ce que tu comptes faire de nous? Vous le saurez bien assez tôt. J'ai encore un plan machiavélico. Lâche. Votre chance s'arrête ici, messieurs. Personne ne pourra plus m'arrêter. Je ferai fortune. Mais allez, Vito! Oh! Comment c'est toi? Rupert von Schnabel. Ah, tu croyais t'être débarrassé de moi? Et récemment, je suis tombé près d'une île où on m'a soigné. J'ai grassement payé les propriétaires d'un bateau et hop, me voilà. Jette ton arme. Pouah! Mais ça sent les crabes. C'est du pâté de crabe comprimé et noirci au cirage. Du crabe. On s'est laissé tromper par un revolver en crabe. Quant à vous, j'aurais besoin de vos services. Oh, mais pas de blagues, hein? Ou sinon, les ratons laveurs. Attends. Viens, Vito, nous, on va se balader un peu. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Pour l'instant, rien. Pip est en danger. Maintenant que nous sommes seuls, dis-moi ce qu'il y a dans cette cargaison. Faut que je te dise, j'ai une caisse planquée dans le hall de l'hôtel. Ah, et qu'est-ce qu'on attend? Ah! Une fois de plus, l'intelligence domine. Hé, arrêtez! Revenez ici! Bonne chance, Vito! Hein? Si c'est possible! Ne me laissez pas seul ici! T'en fais pas, Vito! La police se fera un plaisir de venir te récupérer! Traître! Naufrageur! Minuto! Hé, mais il y a le bateau de von Schnabel!
Rupert, mon ami grandissimo, vite dis-moi où est ancré ton bateau. Ah, mon propre piège. C'est pas de la chance, hein, Vito? Rupert, fais quelque chose. Ah, Vito, ne t'en fais pas. Avec un peu de chance, la corde va casser et alors on s'expliquera. Scélérato, bandido, perfido. Félone, fourbe, faucheton. J'espère que cette cargaison nous portera pas malheur. Allons, Fantasio, tout ça c'est de la superstition. Tu dis ça parce que tu es encore un peu déprimé. Déprimé? Non, mon vieux, je me suis résigné à mon sort. Regarde ces fleurs, elles sont fanées, comme le souvenir que Noah doit garder de moi. Mais dis donc, qu'est-ce que c'est que ce bout de papier qui dépasse de ta poche? Hein? Quel papier? Oh, cher Fantasio. Oh, écoute, Spirou! Mon cher Fantasio, je vous trouve si drôle et si gentil. J'espère qu'un jour je vous reverrai. Vous occuperez toujours une place spéciale dans mon cœur. Et c'est signé Noah. Fini la dépouille, mon vieux Spip elle-même. Oh oui, pour toujours, une place dans mon cœur. Et je vous trouve si gentil et si drôle. Oh, t'as entendu ça, Spirou? Non, c'est vrai, Fantasio. T'es un type drôle, toi. Ah oui, je suis drôle et elle-même. Ah, elle-même. Youp, la boum, la vie est belle. Dis donc, Spip, tu me trouves drôle, toi? Ah bah allez, Spirou, t'en fais une tête. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Bon, on va savoir. Rêver d'amour.